Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Journal d'un correspondant de guerre, ou plutôt journal d'un aventurier de pacotille. Je suis à Salamanque et je sors de l'hôpital où j'ai passé 4 heures dans l'espoir de voir un médecin que j'ai vu, finalement, pour mes problèmes de gorge. Voilà. Donc le problème a été diagnostiqué, je crois qu'il est en voie de résolution. Ça doit se voir déjà, ou s'entendre. Voilà. 4 heures à l'hôpital, public. Je voudrais m'en entretenir avec vous si vous voulez bien. Puisque étant marocain, j'ai vécu ces 4 heures longues quand même. 4 heures c'est long. Sans wifi. Sans wifi, sans rien du tout. Sans livre à lire, sans rien du tout. J'ai vécu ces 4 heures comme une espèce de parenthèse enchantée. Parce qu'à chaque moment, à chaque instant, j'avais dans mon esprit la comparaison avec un hôpital marocain. Privé ou public, c'est pareil. Voilà. Au Maroc, tu rentres dans un hôpital privé ou public avec la peur au ventre parce que tu as la sensation d'être un veau dans un abattoir. Tu vois, il y a le beefsteak, il y a le gigot, voilà, il y a les tripes. Voilà, tu n'es pas un être humain. Tu n'es pas dans l'humanité. Tu es une marchandise. Alors que j'ai été aimé dans cet hôpital. On m'a quand même fait porter 4 heures. Ça ne s'explique pas, ça se ressent, c'est la compassion, c'est l'empathie. C'est ce que je m'efforce à dire. C'est la grande différence entre l'Europe occidentale, je ne connais pas l'Europe de l'Est, entre l'Europe occidentale et le Maghreb. En Europe occidentale, l'empathie est une ressource abondante. Au sud de la Méditerranée, l'empathie est une ressource rare. Qu'est-ce que c'est que l'empathie? L'empathie, c'est avoir le sens, c'est ressentir la douleur d'autrui qu'on ne connaît pas. C'est se mettre à la place d'autrui. Ce qui est très difficile au Maghreb parce que nous sommes des peuples claniques, féodaux, tribaux. C'est-à-dire que chez nous, au-delà de la famille ou de la famille élargie, à la limite, ce n'est même plus un être humain que tu as face à toi. C'est un objet. Je pense qu'en Afrique noire, c'est à peu près ça. Ce qui fait que quand tu arrives à l'hôpital, tu n'as pas face à toi des infirmiers, des médecins. Tu as devant toi des étrangers qui te prennent pour un étranger. Mais pas un étranger au niveau de la carte d'identité. Ils te prennent comme un étranger au niveau de l'espèce humaine. Tu es une autre espèce. Donc on peut te faire poireauter, on peut te faire souffrir, on peut te faire chanter, on peut voilà, on peut te maltraiter. Ce que je ne ressens pas en Europe, pas en France, où j'ai fréquenté parfois la Pitié-Salpêtrière, hôpital public, et pas en Espagne où j'ai fréquenté pour la première fois l'hôpital public, celui de Salamanque, l'hôpital universitaire. Je vous dis, on m'a fait poireauter 4 heures, mais à chaque fois, je me suis plaint, je me suis levé pour parler avec le personnel, beaucoup de bonnes femmes. J'ai senti le sourire, j'ai senti la touche humaine. Alors qu'au Maroc, même l'agent de sécurité se prend pour un médecin et te donne des ordres ou te tend la main pour que tu lui donnes quelques dirhams, pour qu'il te dise où t'asseoir, où ne pas aller, ou enfin, dans un hôpital marocain, je dis bien public ou privé, tu es possédé, tu es guidé, voilà, comme un mouton dans un troupeau. Voilà, on te guide dans un enclos. Alors cet enclos appartient au professeur Intel, l'enclos d'à côté appartient au professeur Intel, qui a droit de vie ou de mort sur toi. Et quand il a la tête tournée, eh bien c'est l'infirmière qui prend le relais et qui te maltraite. Et si tu ne donnes pas quelques dirhams ou quelques centaines de dirhams, tu es maltraité. Évidemment, je caricature, mais je parle d'expérience. Et c'est d'ailleurs archivé par écrit, donc je sais très bien de quoi je parle, malheureusement. Donc voilà, voilà, là on est dans le choc des civilisations. Et c'est pour ça que parfois je m'énerve contre vous, mes chers amis français et européens en général, parce que je sais que vous avez un trésor entre les mains, c'est votre côté humaniste, que vous êtes en train de détruire systématiquement depuis 30 ans par la robotisation, par l'élimination des ressources humaines. Tu prends le métro à Paris, tu ne vois pas d'êtres humains. Tu ne vois plus personne dans les guichets, dans les métros parisiens, à la SNCF. Voilà. C'est pour ça que j'en veux tellement à la gauche française qui a détruit l'hôpital français avec les 35 heures. Voilà. Mais au-delà de la technique, au-delà de la robotisation, ce qui importe, c'est
l'empathie. L'empathie, est-ce que c'est la religion catholique qui vous l'a enseigné? Est-ce que c'est l'humanisme? Est-ce que ce sont les Lumières? Je ne sais pas. En tout cas, le jour où vous aurez perdu l'empathie, vous serez cuit, vous serez comme nous. D'où la diversité menaçante. Parce que l'empathie, on la ressent très spontanément au sein de son ethnie, au sein de sa race, au sein de son peuple. Bon, vous m'avez compris. Pas la peine que je développe. Voilà. Écoutez, je suis très content d'avoir retrouvé un peu ma voix. Je remercie vivement le médecin mexicain qui m'a pris en main. Je remercie le médecin castillan, je ne sais pas comment il faut dire, qui a validé le diagnostic. Et toutes les bonnes femmes avec qui j'ai discuté. Que des petites vieilles. Qu'est-ce que l'Espagne compte comme petite vieille, hein? Eh ben, bon, allez, à plus tard. Que Dieu vous garde. Ciao, ciao.